Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode... Je sais plus trop combien, excusez-moi, j'ai pas révisé juste avant de lancer l'épisode, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la suite. Ah, comment éviter de dire le numéro d'épisode, vous voyez. La suite de notre aventure sur Pokémon Écarlate, le post-game. Désolé d'avance, effectivement, si la qualité sonore est un peu différente de d'habitude. Alors, effectivement, ça dernier temps, elle est un peu variable, mais aujourd'hui, elle peut être particulièrement différente parce que je ne suis pas chez moi, je suis ailleurs, donc forcément la qualité n'est pas pareille que dans mon bureau. Donc voilà, effectivement, ne vous étonnez pas si pour cet épisode et les 2-3 suivants, c'est une qualité sonore différente parce que voilà, je ne suis pas chez moi, mais j'ai de quoi enregistrer, donc j'en profite pour enregistrer. Voilà. Donc, aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois, c'est plus ce qu'on a fait la dernière fois qui va être intéressante, nous avons terminé notre inspection. L'inspecteur Von a fini son travail. Allez, tourne s'il te plaît, merci. Et donc du coup, aujourd'hui les amis, nous avons rendez-vous dans le hall d'entrée afin, j'imagine, d'organiser le tournoi. Voilà. Avec notre équipe, pour ceux qui l'auraient toujours oublié, nous avons toujours voulu le Tyrannosif, Espoir, l'Azumaril, Miguel, l'Archéodonc. Sa carte est en cours de création, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Tout s'est passé sur Discord. Sunny, le Miascarade, Woody, le Flambuza, et Pauvrachu, le Goat. Hein, je suis un peu déçu que ce soit pas lui honnêtement qui ait le droit à sa carte. Pauvrachu, le Pomarmotte, hein, qui sont tous là et qui sont présents pour aller péter les culs. Voilà. Ok. Alors du coup, hall d'entrée. Je vois qu'on peut aller dans d'autres endroits avec des points d'exclamation. On va aller voir le bureau du proviseur rapido. Après on va aller voir la salle. La salle de bio, je pense que c'est dû au fait que j'ai bien avancé dans le Pokédex, les amis. Hein, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas trop le point sur l'avancée de notre Pokédex, mais quand même notre Pokédex, voilà, on est quand même monté à 246, donc c'est-à-dire qu'on a fait plus de la moitié des Pokémon, sachant que certains Pokémon ne sont obtenables quasiment que par évolution. Donc ça va bien se passer, j'en suis sûr. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour mener à bien l'opération Stardust. Je suis soulagé de savoir qu'un avenir prometteur se dessine pour Mademoiselle Pania. C'est vrai que du coup elle est actuellement bénévole à la Ligue, mais elle va avoir le poste derrière. Donc franchement c'est cool. Sachez d'ailleurs qu'elle éprouve pour vous une grande gratitude. Loin de moi l'idée de vous forcer la main, mais j'ai toutefois un service à vous demander. Accepterez-vous de lier l'amitié avec Mademoiselle Pania? En fait on est déjà, donc au final, rien à foutre. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis sincèrement ravi que vous ayez rejoint notre établissement. Veuillez accepter ce prix du proviseur pour vous remercier de tout ce que vous avez accompli. Une maxi pépite. Après, honnêtement, je crois qu'on en a déjà des pépites et des maxi pépites, ce qu'on les a jamais vendues. Grosse pépite pure d'or qui brille d'éclat magnifique, peut être vendue à un bon prix en magasin. Tu m'étonnes. Puissiez vous réserver la merveilleuse personne que vous êtes pour toujours. Vous avez réussi à nouer des liens forts avec le monsieur Clavel. Cool. En plus, la dernière fois, je crois qu'on avait vu que l'infirmière, avec qui, c'est vrai j'avais parlé en off, par contre, là j'avoue, j'ai un peu foiré. L'infirmière qui avait raté à multiples reprises son concours de prof, a repassé le concours et je crois a réussi, si je me souviens bien en plus. Donc c'est cool, franchement. Il y a des Voltorbs, Vous voulez nulle part. Nulle part. Il y a des cornèbres là-haut, ok, qui dorment, qui en ont rien à foutre. Par contre, les Voltors, ce serait peut-être bien d'éviter de les mettre ici, vous savez, explosion, tout ça. Bref. Alors, Monsieur Jacques. Salut, Venbjörn. J'ai trouvé une voix pour lui, excusez-moi. Je vois que tu as enregistré 200 espèces de Pokémon différents dans ton Pokédex. Ça alors, tu as capturé des Pokémon originaires de tant de milieux différents et époustouflants. Ah non, lui, ce serait plus merde. Oui, pardon. Je me suis laissé dominer par mon idée... merde, voilà. Grâce à toi, mes recherches sur les Pokémon vont connaître une avancée prodigieuse. Bah, j'ai abandonné, hein. Tiens, c'est pour te remercier. 20 Speedballs. Bah, c'est bien. En plus, je vais en racheter des Speedballs. À ce stade, on peut dire que la capture de Pokémon n'a plus aucun secret pour toi. Si tu essaies d'en attraper d'autres pour atteindre 400 espèces différentes et compléter le Pokédex.
Je suis conscient que c'est loin d'être une tâche aisée, mais je sais que tu en es capable. Et je n'oublie pas, il faut sortir des Pokéballs dès que tu croises un nouveau Pokémon. Et sur ça, les amis, je compte effectivement sur vous pour venir m'aider lors des lives. Parce qu'effectivement, je vais avoir besoin de vous. On a vu lors d'un épisode que Serpento, en solo, ça va pas être possible de suite. Mais c'est vrai qu'avec votre aide, ça va être possible. Et en plus, il n'y a pas que Serpento, il y a aussi la version violette. Et donc là, effectivement, je compte sur vous pour être présent lors des lives. Si vous voulez être présent lors des lives, c'est très simple. Effectivement, vous regardez les vidéos. Et normalement, il y aura des annonces dès le début de la vidéo. Bon, normalement, c'est s'il n'en a pas. Hein, parce que je suis encore en train de réfléchir à quand est-ce que je peux faire le live. C'est pas que je veux pas faire le live, c'est quand est-ce que je peux faire le live, surtout la question. Et ou sinon, rejoignez le Discord. C'est annoncé, il y a des débats là-dessus. C'est même annoncé souvent avant les vidéos. Hein, parce que forcément, les vidéos sortent souvent après que j'ai eu l'information, donc... Je l'annonce d'abord sur le Discord. Et au pire, si vous voulez pas rejoindre le Discord, mais juste avoir la petite notif, follow la chaîne. Follow la chaîne Twitch. Hein, tous les liens sont dans la description, les amis. Tout ça, c'est bien fait. Le Von a bien fait les choses. Alors, normalement. Voilà. Alors, du coup, Menzi. Voilà, Von bien, te voilà enfin. Pour participer au grand tournoi de l'académie, il faut que tu t'inscrives à la réception. Vous pouvez lui expliquer le principe du tournoi, s'il vous plaît? Alors c'est très simple, vous venez, vous pétez la gueule à tout le monde, et voilà. Bien sûr, les règles du grand tournoi de l'académie sont simples. Il s'agit d'une suite de combats éliminatoires auxquels peuvent participer élèves et enseignants. Les adversaires seront tirés au sort par les organisateurs. Cela signifie que vous saurez qui vous affronterez seulement à votre arrivée sur le terrain. Celui ou celle qui remporte le combat pourra passer au tour suivant. Attention, la défaite est éliminatoire. Perdre un combat signifiera la fin du tournoi pour vous. Pour résumer, les combats se poursuivront jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne en jeu. Et cette personne tiendra le titre de meilleur dresseur ou meilleur dresseur la meilleure dresseuse de l'académie. Merci pour les explications. On a établi ces règles avec l'aide de Monsieur Clavel. Pour le moment, vu le nombre de participants, tu peux gagner le tournoi après 4 victoires. Mais attention, car les profs qui participent vont pas y aller de main morte. Bonne chance. C'est vrai que du coup, Menzi ne peut pas participer. En tout cas, t'as intérêt à gagner. Oublie pas qu'il y a que moi qui ai le droit de te battre. Même toi, t'as pas le droit de me battre. Quand vous serez prêts, faites-moi signe. Bon. Notre équipe est de niveau 70. Grâce au tour des arènes. Je pense que ça devrait le faire, honnêtement. Allez, parti. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on fasse les cours. Souhaitez-vous participer au grand tournoi de l'académie? Oui. Valbjörn, dresseur de 100 mètres. J'adapte. Votre inscription est terminée. Veuillez vous rendre sur le loger de tournoi tout de suite. Oh oui, c'est immédiat. Genre, en fait, ils attendaient juste moi, tu sais. Les mecs, ils disaient: non, les gars, on commence pas tant qu'on n'a pas votre bière. Faire cette voix, ça me tue. Et puis, j'avoue que je suis un peu encombré, donc honnêtement. La réutilisation de l'estrade du début. Bien, je vois que tout le monde est là. Merci à tous d'être venus. Alors, par contre, peut-être. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on va dire qu'il y a ça au milieu, donc 10. Mais on va dire 18. Ou 18. Est-ce que ça ferait 4 victoires? Si on divise par 2 derrière, ça fait 9. Donc déjà là c'est de la merde. Déjà c'est merdique déjà à ce niveau là. Donc admettons 9, donc on va dire 8. 8, 4, 2, 1. Ah oui, ouais, c'est ça. Et j'ai mon 4 victoires. Pardon, mais j'ai oublié de dire. L'Académie Orange compte depuis peu un nouveau dresseur devant mettre en son sein. Ah, il y avait Taïm, la sœur de Laïm qui était cachée. Notre cher Monsieur Van Weyorn. Sérieux? C'est trop fort. Ouah, ta gueule. Ouais, t'es le meilleur. Arrête de me sucer la bite, Pepper. Voilà de nos élèves accomplir un tel exploit me remplit d'une immense joie. Ce tournoi a été généreusement organisé par votre déléguée, Mademoiselle Menzi, pour fêter l'accession de son ami au rang en maître, #piston. En ce jour, vous allez pouvoir découvrir toute l'étendue de ses talents. Mais ce n'est pas tout. En résumé, votre rôle est juste de servir de figurant afin de vous faire péter la gueule par votre Bjorn.
car des élèves à la force insoupçonnée viendront aussi vous surprendre. Et vos chers enseignants vous régaleront de leur prouesse en combat, et si jamais vous réussissez à les battre, sachez que vos partiels seront ratés. Ah merde, j'ai pas compté, il y avait les autres là. Sur ces mots, place au Battle School Wars! Que le grand tournoi de l'Académie commence! 10 minutes pour juste faire l'annonce. Le premier combat du tournoi va commencer. Il opposera Maître Von Bjorn à Pepper de la classe 2G. Ça aurait été vachement classe là, qu'il utilise que des Pokémon de la seconde G. Moi je dis ça, je dis rien. Un adversaire de rembatter le premier tour, c'est bien ma veine. Von Bjorn, tu l'as surpris de me voir, non? Non. Tu savais que j'allais participer? Tu es bien de tes amis, dis donc. Tu sais quoi? Quand on était dans la zone 0, je me suis rendu compte que je valais rien en combat. Bon, quand même, tu t'es bien démerdé, mec. Enfin... Alors, avec Dogrino et mes autres Pokémon, on s'est entraîné en cachette. On s'est donné à fond pour pouvoir se battre et se défendre comme toi. Alors, honnêtement, selon la timeline, il a juste passé, genre, même pas une semaine. Hein, honnêtement, entre la zone 0 et là. Parce que, honnêtement, l'inspection des arènes, je vais pas dire, c'est pas très long, hein. Surtout avec les pigeons voyageurs, là. Genre, je pense que tu... Admettons, le mec, ils veulent pas trop se surmener. Non, il fait un combat par jour. Donc déjà, ça fait une semaine. Voilà, terminé. Donc aujourd'hui, on est venu pour gagner. Coup de chance ou pas, la victoire sera à nous. Tu as goûté à la force du nouveau Pepper. Laisse-moi pimenter ta journée. T'es passé au poivre blanc, c'est ça? T'étais poivre noir, t'es passé au poivre blanc? Bravo, quelle évolution. Rongrigou. Par contre, t'es toujours aussi nul, hein. Je vais tout faire pour être à ta hauteur. Je retirerai pas mes coups. Vas-y. Je t'attends. Niveau 67. Intéressant. Allez, on va mettre Poivrachu. Close combat. Allez, on va dégager. On va faire rapide, hein, les gars. Pepper, c'est pas du... C'est du tout cuit, j'ai envie de dire, mais c'est pas de l'enjeu lexical de l'assaisonnement. Parce que lui, quand il parle, c'est, pour ceux qui avaient toujours pas compris, hein, c'est le champ lexical de l'assaisonnement. Alors, génial. Alors, Poivrachu, ça dépasse Rongrigou, ça devrait même buter avec Close combat, normalement. Hein. Voilà, hein, c'est ce que je disais. Alors, effectivement, j'ai pris tarif sur le séisme, mais bon. C'est vrai que la tempête de sable avec... c'est vrai que s'il y a bien un défaut que j'ai toujours voulu, c'est cette tempête de sable. Et après, il me nique mes Pokémon. Mais bon. C'était bien pratique. Gigancelle, ok. Alors, Gigancelle. Espoir, c'est pour toi. Tiens, par exemple, effectivement, il balance Rongrigou au début. Mais ici, il balançait Gigancelle. Il balance Gigancelle. Gigancelle, en plus, on sait qu'il a piège de roc. Il balance Gigancelle d'entrée de jeu. Ça fait que déjà, ça me casse les couilles. Tu vois. Et alors oui, il prend un séisme bien placé. Mais c'est plus intelligent de placer Gigancelle directement que Rongrigou. Surtout que Gigancelle, tu vois, il tank. Ça serait plus intéressant pour lui. Mais il le fait pas. Parce que là, du coup, ça empêche, par exemple, Poivrachu, techniquement, il va pouvoir revenir. Mais ça va être compliqué. Espoir qui a décidé de pas rater aujourd'hui. Merci Espoir. Merci d'avoir enlevé le bandeau que t'avais sur les yeux, c'est sympa. Y'a pas un objet, Espoir? C'est sûr qu'il a un bandeau et du coup je peux faire la vanne. Terra Cruel, alors Terra Cruel, Pokémon de type plante. Plante terre d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Donc on va pouvoir switcher, mais sur quel Pokémon je peux switcher? On va mettre Woody, on va partir sur un Woody. Ah putain, mais Woody par contre il prend tarif sur les pièges de rock, c'est vrai ça. Il prend même bien tarif. Est-ce qu'il soigne le Pokémon entre chaque combat? Non, parce que sinon, je suis vachement mal parti. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah oui, putain, oui, enculé. Ah, le foiré. Pardon. Oh, d'accord. Les rapaces, super efficace, coup critique. Oui, effectivement, t'as aucune chance de résister, mon ami. Bon, par contre, Woody prend mon tarif et là, Woody pourra pas revenir. Ou sinon, je tue Woody. Ou sinon, Crustabri. On va switcher, on va mettre Miascarade, allez. On va tenter de faire un
un no death, enfin un 0 KO, on va essayer. Même si j'avoue que là, techniquement, Woody est mort. Honnêtement, par exemple, on aurait été sur un match pseudo-stratégique. Parce que moi, faire de la stratégie, il va falloir se lever tôt quand même. Admettons, toi, tu fais un truc stratégique. Ouais, peut-être. Ouais, non, là, Woody, je le laisse crever. Je le laisse. Il fait rapace, quitte à mourir du contre-coup. Histoire de grappiller, quoi. Scovillain, putain, là, typiquement, tu vois, là, faudrait que je fasse revenir... Là, typiquement, il faudrait que je fasse revenir Woody. Le Scovillain, c'est feu plante. Donc, bon. Parce que, ouais, toujours voulu, il va prendre tarif. Là, il va se faire Bouga. Ouais, je vais placer Miguel. On va placer Miguel. Là, Woody, techniquement, tu vois, là, les pièges de rock, ils sont bien placés. Mais comme je dis, Gigancel, il doit être en lead. Gigancel lead. Limite, tu trouves Gigancel, je sais pas s'il a accès à fermeté ou pas Gigancel. C'était nota pour moi pour le nota pour moi pour le montage pour écrire si oui ou non il y a accès. Ouais, là Gigancel, tu vois, je le verrais bien avec déflagration, bah oui. Mais heureusement j'ai je suis unifugé. J'ai le talent qui fait que je prends moins de dégâts sur les attaques type feu. Donc pour ça je peux le laisser. Même la déflagration, tu vois, ça me tue pas. Je regarde en même temps pendant que je suis en train de taper. Hop. Donc je suis en train de le défoncer. Tranquillement. Hop là. Ok, maintenant il termine avec Dogrino. Ouais, mais le problème c'est que Dogrino, typiquement, il aurait fallu... On va mettre espoir. On va laisser espoir un peu. Et limite... Est-ce que je soignerai pas Est-ce que je laisse ou pas? Je sais pas. Ah, je crois effectivement que Gigancel... du coup, je suis en train de vérifier directement. Oui, Gigancel a accès à la fermeté. Hein. Gigancel a fermeté, les amis. Hein. Donc, techniquement parlant... Gigancel, tu vois, tu places Gigancel direct... Tu lui chopes un Gigancel fermeté, tu mets les pièges de rock, t'es bien. Parce que, bon, même si Gigancel ça tank vachement bien quand même. On l'a vu, hein, Hydroqueue super efficace, stabé avec Colo Force, ça le tue pas. Donc quand même. Voilà. Dogrino Calinerie qui fait des petits dégâts à notre cher espoir. Mais je lui rends la monnaie de sa pièce. Là, je pensais qu'il fallait absolument que je mette gros feu. Mais Pepper, t'es con. Ouais, je pensais vraiment qu'il fallait que je mette Povrachu, mais au final, même pas. De toute façon, le problème, c'est que Povrachu, il aurait pris tarif contre Dogrino. À cause justement de Calinerie. Hey, Povrachu est type combat, les amis. Hey, t'es tellement fort, je suis fier d'être l'ami d'un gars aussi cool que toi. Alors du coup, peut-être qu'aujourd'hui, on va faire que 2 combats, les amis. Comme ça, pour l'épisode précédent. L'épisode suivant, il y aura les 2 derniers combats. La victoire du premier tour revient à Maître Van Bjorn. Bravo, t'as assuré, petit. Les mecs, arrêtez de m'appeler petit, je suis meilleur que la plupart d'entre vous. C'était un super combat, et dire que c'est que le début du tournoi. Eh bien, rigole pas, dresseur de remettre. J'ai la rage, j'aurais perdu, mais je suis fier de toi. Faudrait peut-être que je fasse le tour des arènes pour m'améliorer moi aussi. Oui, ça aiderait. Après, honnêtement, vu ton niveau, honnêtement, juste récupérer les balles, ça va être une formalité. Bonne chance pour le deuxième tour, t'as intérêt à gagner. Pas qui c'est, je sais pas qui c'est, mais... Sans transition, voici le deuxième tournoi. Alors, Maître Van Bjorn. Monsieur Jacques. Alors, honnêtement, Monsieur Jacques, j'adore sa double couleur de cheveux. J'adore. C'est vraiment, voilà. Autant ces lunettes, elles sont à chier. Alors, effectivement, elles sont en forme d'archéomire, mais... Tu as donc réussi à atteindre le rang maître pendant ta chasse au trésor. Je dois dire que c'est exceptionnel. Pourquoi tu m'as pas dit ça il y a 10 minutes quand on s'est vu? À présent, je suis professeur principal de 2 élèves de rang maître. En toute honnêteté, la pression se fait ressentir.
Honnêtement, tu vois, je trouve que ça serait cool qu'ils se mettent la pression en mode attends, j'ai 2 élèves de rang maître, ok. Pour être légitime, je vais passer rang maître rien que pour les faire chier, tu vois. Un enseignant doit montrer à ses élèves qu'ils ont encore à apprendre de lui. Alors, est-ce que tu es prêt pour le combat? Espérons que tout se passe bien pour moi. Ah, bah après, tu vois, au moins, il est humble. Enfin, il sait que c'est compliqué, tu vois. Jacques l'enseignant veut se battre. On voit un arcanon. Dogo légendaire, ma gueule. Je suis prêt à voir de ce dont tu es capable. Mais vas-y, à ton rythme, ne t'inquiète pas. Alors, mon gars, t'as un arcanin. J'ai un tyrannosif. Ça va faire mal. Close combat. Putain, je savais même pas qu'il avait accès à close combat. Vraiment, j'ignorais. Après, ça me paraît logique. Par contre, mon gars... Ok. Ok, tu m'as niqué tyrannosif. Voilà. L'élément toujours voulu, c'est pas compliqué de le niquer. Hein. Mais voilà. Bourrinos, c'est vrai que là, Bourrinos, ça aurait été intéressant que je le garde. Bah, tant pis. Voilà. Bourrinos, il a... Ah, putain, je pensais que c'était super efficace contre lui. Merde. Ah, c'est le type combat qui est super efficace. Tant pis. C'est pas grave, voilà, je fais des petits dégâts. Endurance, en plus sa défense augmente, donc en plus je me suis foutu dans la merde. Close combat, allez. Bon, mais toujours voulu, désolé. Bon, il a endurance, mais il baisse sa défense avec... Ok. Ah bah attends, mais c'est lequel qui est super efficace? Ah, c'est Sunny! Sunny et Espoir qui sont super efficaces sur lui, d'accord. Bon, vas-y, on va mettre Sunny, Magiflora. Là, d'accord, il doit être de type. Quel type? Et quel type? Merde! Bon, dans tous les cas, c'est Magiflora là. Mais. Merde! Bon, voilà, Magiflora là. C'est. Kali, merde, je suis con, c'est écrit plus haut. Ah, il est sol pur, ouais. Il est sol pur. Ah, ça serait bien que je... Flora Mantis. Insecte... Insecte haut, ça, non? Insecte, c'est mauvais pour moi. Dégage. C'est sûr. On va mettre le Brachou dans le doute. Mais... Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, Flora Mantis. En plus, je crois qu'on l'a déjà affronté, Flora Mantis. Hein. Ça me dit quelque chose, Flora Mantis. Ah bah non, il doit être de type plante pure. Du coup, hop, double switch. Woody. Oh là là. Je sais pas, Flora Mantis, tu vois, ça, bah, déjà, bon, c'est totalement une montre religieuse. Alors, je vois pas dans quelle dimension Flora Mantis n'est pas un Pokémon de type insecte, tu vois. Je vois pas dans quelle dimension, mais... bah, du coup, dans la nôtre. Mais... parce que bon, une montre religieuse. Limite, tu lui mets un insecte combat, limite, je comprends, tu vois. Allez, Flora Mantis, ça dégage. Effectivement, je suis pas obligé d'utiliser le rapace. Mais bon, vu que je suis soigné à chaque combat, je vois pas pourquoi je l'utiliserai pas. Voilà. Ok, la tempête se calme. Ok. Flagados. Oh bah alors là, par contre, là, ça va être gratuit. Flagados. Comment dire? Lui, je le connais bien, par contre. Là, Flagados, y a pas de souci. Pokémon Oupsi. Hein? Alors oui, effectivement. Il peut me défoncer, il peut m'exploser la gueule si jamais il attaque avant moi. Mais Flagados n'est pas spécialement connu pour sa vitesse. Par contre, je pensais vraiment que ça allait tuer. Ah, il fait mur lumière, donc il est mort. Oui, en plus c'est capacité spéciale, je viens de t'attaquer avec une capacité physique, mon ami. Allez, ça dégage. Merci. D'ailleurs, depuis le début du combat, non, il y a eu séisme. Et il y a eu magie florale. Donc non, je peux rien dire. Avale tout. C'est psy ça, non? Je crois que c'est psy ça. Bon, je vais mettre Miguel, parce que je sais pas, j'ai un poison qui vient dans la tête. Avale tout, je vois, c'est l'espèce de blorb violet avec les moustaches. Pour moi, c'est ça, Avale tout.
Mais c'est l'évolution Glouti d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est totalement ça. J'ai déjà affronté ce truc? Non, c'est bien ce qui me semblait. On va mettre représailles, parce que pour moi c'est... Oh, le point feu, bien joué. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, hein, parce qu'elle vole tout. Alors, c'est pas... Donc c'est pas super efficace. Ok, très bien, on va mettre extrasenseur alors. Bon, le point feu, il est là, il est écrit super efficace, mais bon. Efficacité d'une mousse, quoi. Ok, donc extrasenseur, c'est super efficace, très bien. Abri. De toute façon, t'es quand même mort, hein, mon gars. De toute façon, tu peux faire... que tu fasses abri ou point feu, effectivement, ça fait juste retarder l'un tour. Bon, dans tous les cas, t'es mort. Arrête. Arrête de faire du mal. Arrête. Mais arrête de faire du mal. Ça sert à rien, mon gars. Ça sert à rien. C'est fou, hein. Arrête. Voilà. Attaque. Fais les dégâts de gratte. Voilà. Par contre, t'aurais peut-être dû changer. Je sais pas. Ah, peut-être c'est qu'il avait que point feu. Après, c'est Ilias se dit, ouais, c'est super efficace. Terminé. C'est pas faux. Après, c'est Miguel. Hein. Miguel, c'est un bouclier, le machin. Farid Girafe. Bah, alors là, on bouge pas. On ne bouge pas. Hein. Ouais, ta force est impressionnante. C'est toi qui va finir par me donner des leçons. Ah, merde. Du coup, il va avancer la Terra. Est-ce qu'il va prendre la Terra Psy ou la Terra Ténèbres? Je sais plus. On va faire représailles. Pour moi, c'est il va m'attaquer, c'est sûr. Et si je joue un peu d'énergie, ah, ma Terra cristallisation. Allez, vas-y, montre-moi, qu'est-ce que tu vas lui au Terra? Vas-y, mets-lui une Terra Psy que je rigole. Vas-y, mets-lui une Terra Psy que je rigole. La Terra Psy. Ah, la Terra Psy. Oh, la ballon, ça par contre c'est moins cool. C'est moins cool. Je le tank. Parce que je suis par contre, parce que c'est un archéodongue, hein, quand même, faut pas déconner. Ah, je sais pas si je le tank le deuxième. Je pense pas que je le tank. Je pense pas que Miguel tank la deuxième ballon, honnêtement. Je pense pas. Voilà, c'est bien ce que j'avais calculé. C'est ça. Et là, je ne tank pas. Mais c'est pas grave, les attaques du type ténèbres, c'est pas ce qui me manque. L'équipe, surtout que j'ai un petit Sunny. En plus, j'ai même demi-tour si je veux, si jamais, tu vois, je veux le frapper. Et puis, Girafarine n'est pas connu pour sa vitesse, hein, donc... Ah, demi-tour est plus puissant, mais le ténèbre, moi je suis type ténèbres, donc ça va être le stab. Il va priver. Voilà, terminé. Bon. Au moins lui, il m'aura tué 2 Pokémon. Bon, je les ai un peu laissés mourir, j'avoue. Non, voilà, Monsieur Jacques, c'était cool. Monsieur Jacques, c'était cool. Monsieur Sac. La victoire du deuxième round revient à Maître Von Buren. J'ai perdu. Y a pas à dire, t'es vraiment très fort. Avec un tel talent et ton assurance, je pense que tu feras un bon enseignant. Non. Monsieur Jacques. Oups, Monsieur Clavel ne semble pas prouver. Je crois qu'un c'est un bon matin. Bon, courage pour la suite. En fait, non, c'est juste pour me former derrière. Hop. Mais du coup, les amis, voilà, excusez-moi, je suis obligé de couper comme ça. Peut-être que si je laisse, ça n'enclenche pas. Ça n'enclenche pas. Mais du coup, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. On va couper ici, comme j'ai dit. On fait les 2 premiers combats là aujourd'hui. On fera les 2 premiers combats, les deux premiers, non, les 2 suivants, les 2 derniers combats la prochaine fois. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like sous cette vidéo, à la commenter. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos petits commentaires, qui soient constructifs. Hein, la plupart du temps, ils sont constructifs. Les quelques commentaires que j'ai eus sont constructifs. Merci à vous. Donc du coup, si jamais effectivement vous voulez suivre la suite des épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour avoir la petite notification en activant la petite cloche. Si jamais, je vous rappelle, si jamais vous voulez venir m'aider pour l'aventure, hein, pour la capture de certains Pokémon, ou même venir jouer avec moi, hein, lors des lives, je vous invite soit à rejoindre le Discord pour avoir les annonces des lives à l'avance, et ou follow la chaîne Twitch, comme ça vous recevrez une notification quand je serai en live. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Ciao.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.